Alors, je vous propose qu'on démarre. Je vous remercie vraiment à tous de votre participation nombreuse. Vous êtes 80 inscrits pour ce webinaire du label, donc qui n'est pas le premier, c'est le deuxième, et puis il y a eu des réunions en présentiel à l'époque où les webinaires n'étaient pas encore aussi répandus. Donc on est vraiment très heureux de votre intérêt. Et donc, par contre, je vais vous faire des petits rappels de démarrage classiques, le rituel du webinaire, coupez vos micros, mais là, tout le monde manifestement l'a déjà fait. Et vous proposez la conversation de Teams qui est à votre disposition. Vous pouvez en user et en abuser. Nous sommes vraiment très preneurs de vos retours, de vos questions. Vous verrez dans le déroulé, il y a des séquences questions, donc n'hésitez pas à manifester aussi par des petits signes, des sourires, des likes ou des dislikes. Voilà, donc nous, ce matin, ce qui nous réjouit, c'est de vous voir aussi nombreux et toutes les demandes aussi de personnes qui m'ont déjà demandé le replay alors que la séquence n'a pas encore eu lieu. Donc je pense que vraiment vous avez choisi The Place to Be ce matin. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Nous, ça nous met un peu la pression. Donc le groupe des pairs est avec moi. C'est le groupe des pairs du label CFA Innovant normand. Vous savez comment ça fonctionne ce label. Les badges demandés par les CFA sont examinés par d'autres CFA qui ont aussi conçu le contenu de ces badges pour coller au plus près des réalités du terrain des CFA et des OFA. C'est important de le dire aussi parce que c'est ouvert à tous, tout type de structures de formation qui pratiquent l'apprentissage est bienvenue, ancienne comme nouvelle, petite comme grande. Donc, le groupe des pairs va vous faire des présentations, des témoignages, faire intervenir des collègues, des jeunes, pour vous apporter des informations et une bonne image de ce que vous pouvez faire dans le label et ce que les badges numériques, d'une manière plus générale, apportent. Donc, par contre, ce que vous ne trouverez pas dans ce webinaire, parce que d'autres le font durant cette semaine des badges, vous savez, cet événement s'inscrit dans la semaine des badges organisée par la région. Il y a plein d'autres événements au programme et la plupart présentent la techno des badges, comment savoir faire des badges, à quoi ça sert. Donc là, ici, dans ce webinaire, vous n'aurez pas ces dimensions-là, mais il y a plein de ressources que je publierai dans le chat au fur et à mesure des échanges pour aller vous renseigner, et même un plan de formation du CARIFOREF pour vous former au badge. Et puis, ce qu'on ne va pas faire non plus là ce matin, c'est reprendre la collection, vous réexpliquer les badges du label. Ça, on l'a déjà fait. Il y a aussi beaucoup de ressources sur la page du label. Et puis, il y a l'assistance des pairs. Nous sommes tous là à tout moment. Vous pouvez demander par mail un rendez-vous pour qu'on vous explique si vous bloquez sur la compréhension des critères d'épreuve d'un badge. On est vraiment preneur de vous accompagner tout au long du processus de demande de badge. Donc voilà ce que ça n'est pas. Par contre, ce que ce sera ce webinaire, c'est vraiment ce retour d'expérience, ce partage de bonnes pratiques que les pairs et d'autres personnes vont vous faire sur le label, l'apport du label pour les CFA, mais aussi sur les badges numériques dans vos pratiques. Donc, je vais rapidement, moi, vous faire une petite présentation là du label en quelques mots, parce que peut-être parmi vous, certains n'ont pas eu l'occasion de mettre le nez dedans, mais alors très brièvement. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Vous ne voyez rien du tout. Pour l'instant, nous avons un écran noir. Ça, c'est pas bon. Une petite seconde. Le petit cafouillage de départ. Sinon, je vais le faire à l'oral. Enfin, sans le diapo. Toujours pas. Non, vous voyez toujours pas. Écran noir. Ouais, ça affiche directement. C'est bon, voilà. c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, c'était moi. Je n'ai pas roulé. Vous le voyez bien en grand, ça va, c'est correct? Ouais. Ok. C'est parfait. Merci. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. C'est ce que le label apporte. Le programme, c'est cette brève présentation et après 3 séquences de témoignages et de retours d'expérience. Donc d'abord, les pairs et notamment des nouvelles pairs, des jeunes pairs qui sont arrivés dans le groupe des examinateurs du label depuis 1 an, les équipes pédagogiques aussi pour témoigner et des apprenants. Et puis à chaque fois, on prendra vos questions. Donc un rappel global, le label, c'est 21 badges possibles
qui correspondent à 21 réalisations des CFA dans le domaine de l'innovation numérique, mais pas que. Toute innovation pédagogique ou d'accompagnement des jeunes, des employeurs peut être reconnue. Donc pour avoir le label, il faut avoir rassemblé une collection de 10 badges, dont 5 obligatoires. Mais ça peut se faire de manière très progressive et ça va vous être expliqué, quelle que soit la configuration de votre CFA et quelles que soient vos ressources. Et le but du label, c'est sous l'impulsion politique de David Marguerite, le vice-président emploi, formation, orientation de la région, depuis 2017, qui a souhaité valoriser les pratiques innovantes et numériques des CFA, encourager et guider à la transformation numérique et à l'innovation, les CFA et les OFA désormais, rassembler aussi toute la communauté des CFA normands qui peuvent partager, ça les pairs vont vous en témoigner après, et puis accélérer bien entendu pour vous donner plus de solutions face aux défis des transformations. Voilà, en quelques mots et des résultats très rapidement. Vous voyez que c'est une belle communauté déjà qui s'est constituée autour du label, hein, plus de 62 CFA, non pas plus de 62, plus de 60, donc 62 CFA, plus de 400 badges ont été émis, il y a 20 CFA qui sont déjà détenteurs du label et 2 qui devraient l'obtenir bientôt. Donc on a une communauté de CFA, vous les voyez sur la carte, qui peut vous aider à vous enrichir aussi et à faciliter vos innovations et vos travaux. Et là, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je n'ouvre pas de séquence de questions maintenant, ça va être plutôt sur les séquences de témoignages autour des pairs. Donc, je vous propose que Régis Provost, je vais vous passer la parole, Régis, pour animer cette séquence avec Nolwenn Toubert du 3IFA et Héloïse Osmond de la MFR de Condé. Merci Annabelle. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour animer ce premier témoignage donc autour on va dire du front office de ce label et comment ça se passe sous le capot. C'est ce que nous vous proposons de faire, c'est-à-dire de laisser la parole à 2 jeunes labellisés parmi la communauté des CFA labellisés qui vont nous dire comment ça s'est passé pour eux et surtout vous donner quelques informations sur comment ça se passe dans la commission des pairs, comment nous travaillons. Et on a estimé que c'était, pour répondre à cette question, que c'était préférable de laisser la parole à 2 nouveaux CFA récemment labellisés qui ont rejoint la commission des pairs. Donc rapidement, pour me présenter, donc, je suis le directeur du FIM, le service formation de la Chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie, et nous avons eu la chance d'être labellisés, à l'époque c'était le label CFA numérique, CFA Normand numérique, en 2018. Et ce qui a motivé notre démarche dans cet engagement, c'était tout d'abord de faire un état des lieux de nos pratiques numériques et digitales, savoir où nous en étions. Pour ça on a été largement récompensés. C'était aussi de porter un coup de projecteur sur les initiatives EPARS, puisque le film c'est 4 sites de formation et on souhaitait reconnaître ce qui se faisait sur différents sites. Et puis surtout, et ça c'est un élément essentiel, et Nolwenn et Héloïse vont sûrement nous en parler, c'est bien évidemment de se challenger entre CFA, puisque nous avions une première communauté de CFA labellisée en 2018 et ça nous a permis très rapidement de comparer nos pratiques, de nous enrichir de nos pratiques et tout ça dans un climat de bienveillance et depuis nous avons fait tous ensemble un très bon bout de chemin et fortement amélioré nos outils et nos pratiques liées au digital, mais au-delà de ça aussi à l'innovation pédagogique. Donc, c'est avec plaisir que je vais animer ce premier témoignage avec Héloïse Osmond, qui est référente numérique de la Maison familiale rurale de Condé-sur-Vire, un CFA qui accueille une petite centaine d'apprentis. Bienvenue Héloïse. Merci, bonjour à tous. Et puis avec Nolwenn Toubert, qui est la référente numérique du 3IFA d'Alençon, donc un CFA de plus de 2000 apprentis. Alors comme vous pouvez le constater, on a dans cette commission des pairs à la fois des CFA de petite taille, inférieure à 100 apprentis, et puis aussi des CFA importants qui comptent dans le paysage normand, des CFA historiques, donc le CFA, le 3IFA d'Alençon.
Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de laisser la parole à Nolwenn, qui représente la maison familiale rurale de Courdet-sur-Vire, qui a emboîté le pas de la certification et de la labellisation. Il y a déjà une démarche qui s'est engagée sur une année avant d'obtenir le label, hein, Héloïse. Alors, peut-être pour rassurer tous ceux qui sont derrière l'écran, qui se disent mais ça va me prendre beaucoup de temps, cette démarche, ça va évidemment être très contraignant. Comment vous avez procédé, vous, Héloïse, pour vous engager dans cette démarche? Je crois que c'était une démarche progressive, hein. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que quand on s'inscrit dans cette démarche de labellisation, le temps à y consacrer, c'est quelque chose qu'on a un peu appréhendé au départ. Alors déjà, la première chose qui nous a rassurés, c'est de voir que la formalisation qui est demandée pour la demande d'un badge, on est autour de 3 pages, preuves comprises. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement synthétique. Et puis, nous, on a fait le choix d'inscrire ça dans la durée. Donc, on s'est donné 1 an pour essayer en tout cas d'être labellisé. Donc un dépôt progressif par rapport à nos demandes de badge. Donc on a obtenu un premier badge en mai 2021. Ensuite, on en a obtenu 6 en septembre 2021. Et on a terminé avec les 3 derniers badges en mai 2022. Donc il nous a fallu 1 an pour obtenir le label. Donc la question du temps, elle s'est gérée comme ça. On s'est dit qu'on allait y aller progressivement. L'autre élément peut-être aussi qui pouvait nous faire un peu peur, notamment parce qu'on a un petit CFA, c'était est-ce que nous pouvions répondre aux attentes? Est-ce que ce qu'on faisait sur le terrain était suffisant pour obtenir le label? Alors, on s'est dit qu'on allait déjà formaliser ce que nous faisions. Donc, on s'est mis autour d'une table avec les collègues pour voir un petit peu par rapport aux critères qui étaient demandés pour les différents badges, ce qu'on faisait déjà. Et donc, on a décidé déjà de formaliser ce qu'on avait mis en place sur le terrain. Et on a aussi utilisé la stratégie de la mise en révision, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on dépose nos demandes de badge, on va voir si c'est validé ou s'il y a une mise en révision. Et s'il y a une mise en révision, et c'est ça qui a été vraiment intéressant pour nous, c'est qu'elle est accompagnée de conseils. Donc, à chaque fois, on savait les éléments qui manquaient, soit parce qu'il manquait des choses sur le terrain, soit parce qu'on n'avait pas forcément été assez explicite dans la formalisation ou parce qu'il manquait des éléments de preuve. Donc, on a opté pour cette démarche de se dire on dépose, on attend le retour de la commission et ensuite, on fait les ajustements nécessaires. Donc ça, c'est un point, je pense, vraiment extrêmement important. C'est le retour qui est fait par la commission et l'importance de bien prendre en compte tous les critères, tous les éléments, tous les conseils qui sont donnés. Et nous, ça nous a vraiment permis, quand on a déposé à nouveau le badge, de les valider. Donc, on a quand même 5 sur 10 qui ont d'abord passé par une mise en révision. Donc, on retient bien un conseil important pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. On espère que vous serez très nombreux. La stratégie de mise en révision. Est-ce que dans les autres conseils que tu pourrais formuler, Héloïse, au CFA qui hésite à s'engager, quels sont les autres conseils que tu pourrais formuler? Alors, un autre conseil, alors maintenant que je fais partie de la commission, je m'en rends peut-être davantage compte, c'est que parfois on fait la demande de badge un peu à la hâte, on oublie certains critères, certains indicateurs, et en fait, quand on reprend après la liste, on se dit bah oui, c'était quand même très très précis. Et voilà, maintenant avec le recul, je me rends compte que parfois, un peu précipitamment, on oublie des éléments. Donc ça, c'est un point extrêmement important, les preuves demandées. Bien suivre la liste et apporter tous les éléments attendus. Très bien, Héloïse. Alors, dernière question avant d'interroger Nolwenn. Qu'est-ce que, au final, ça a apporté cet engagement dans cette labellisation? Ça a apporté à ton CFA? Alors, je pense que déjà, ça nous a permis de valoriser ce que nous faisions et notamment mettre en valeur ce qu'on disait des petits CFA. Ça nous a permis aussi de se remettre autour de la table avec les collègues pour reprendre les différents éléments et voir qu'en fait, des collègues faisaient des choses et on n'avait pas forcément conscience de ce qui était fait. Et moi, ce que j'apprécie le plus, c'est d'être dans une démarche d'innovation. C'est qu'une fois qu'on est labellisé, c'est bien, mais maintenant, il faut aussi se remettre en question, évoluer, faire bouger nos pratiques. Et ça, c'est ce que je trouve finalement encore plus intéressant. C'est que là, maintenant, on va être dans une démarche où il va falloir faire mieux encore. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans nos centres de formation.
Merci Héloïse pour ton témoignage. On aura l'occasion éventuellement de revenir sur la MFR de Condé-sur-Vire si vous avez des questions dans ce sens. Je vous propose maintenant de passer à Nolwenn Toubert. Nolwenn qui est la référente numérique du 3IFA d'Alençon. Donc le 3IFA d'Alençon aussi qui a rejoint comme la MFR de Condé donc la commission des pairs tout récemment. Donc Nolwenn, première question. Comment ça se passe dans le groupe des pairs? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le groupe de pairs, c'est différents CFA qui sont réunis justement pour définir si le CFA peut obtenir son badge. Et donc, nous allons étudier individuellement les demandes de badge. Et puis, lors d'une commission, de façon très collégiale, nous échangeons sur les demandes de preuves. Est-ce que les critères ont été respectés? Est-ce que, effectivement, le format synthétique, clair et précis nous permet effectivement de valider les badges? Un élément aussi qui est important, c'est par exemple, est-ce que les preuves sont anonymées? Et donc, ça nous permet derrière, collégialement, de pouvoir attribuer un badge ou pas, et surtout, à partir de cette commission, de pouvoir justement proposer des améliorations et accompagner les CFA qui ont eu une mise en révision. Et ça, c'est très important, c'est que lorsqu'on met un badge en révision, c'est que effectivement, certains critères n'étaient pas présents. Et comme l'a dit Héloïse, peut-être fait à la hâte, on a oublié. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se dire « Ah ben, on ne l'a pas, on a des problèmes ». Non, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que s'appuyer sur ce que les pairs peuvent justement apporter et surtout demander l'assistance parce que des fois, effectivement, on peut ne pas forcément avoir compris un critère ou se dire que ce critère-là, on ne l'a pas, alors qu'en échangeant, eh bien, on pourrait dire, mais si, ça, vous l'avez, c'est pas un problème, mettez cette preuve-là et vous obtiendrez peut-être votre badge. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment demander l'assistance et puis se focaliser sur les critères qui sont demandés par le badge. Très bien, merci Nolwenn. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui est de cette commission des pairs? Alors, au niveau de la commission des pairs, nous avons effectivement différents CFA de la région Normandie qui sont représentés. Vous avez effectivement devant vous donc la liste des personnes faisant partie de la commission des pairs. Et donc, effectivement, vous avez un certain nombre de CFA qui sont représentés de tailles différentes, effectivement, et de secteurs très différents aussi. On peut dire que toutes les tendances, tous les réseaux sont représentés et quelque part toutes les obédiences sont représentées. Et cette commission des pairs a vocation à évoluer aussi dans le temps. Oui, effectivement. Nous sommes rentrés avec effectivement Héloïse et le CFA de la Croix-Rouge durant l'année. Et c'est très enrichissant parce que quand on arrive, on n'a pas forcément l'historique des badges. Et donc, on va découvrir le pourquoi du comment. Et on peut aussi faire évoluer certains badges dans la compréhension parce que nous-mêmes, nous avons pu être en difficulté sur certains badges et dans la compréhension de la demande de certains critères. Donc, c'est vrai que le fait de faire rentrer des nouveaux CFA, même pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous améliorer en continu par rapport au retour d'expérience des autres. Merci Nolwenn. Dernière question Nolwenn. Finalement, qu'est-ce que ça a apporté au 3IFA cet engagement dans le label CFA innovant? Alors, nous, en fin de compte, on prend le label comme on prend ce que les formateurs, mais ce que aussi les salariés font pour mettre en valeur leurs actions. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une action pour obtenir un badge, c'est partir de l'existant. Et avec ma collègue Amandine, nous, on recueille les preuves. On recueille les preuves pour dire, ben voilà, vous, ce que vous faites, c'est super et ça va nous permettre d'obtenir un badge.
Très bien, merci Nolwenn, merci Héloïse pour votre témoignage. Alors l'objectif de cette première partie de webinaire, c'était d'expliquer et de rassurer les participants à cette visioconférence sur la commission des pairs, comment ça se passe, et le label CFA innovant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les présenter dans le mur de questions. Voilà, nous ferons un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Merci. Pardon, merci beaucoup Régis, Nolwenn, Héloïse. Ce premier point vous permet peut-être de poser des questions, de faire des observations. On peut faire une petite pause là, si vous avez des points que vous souhaitez aborder dès maintenant. Je m'adresse à tous les participants. N'hésitez pas, même si ça n'a pas encore été abordé pour le moment, on peut ouvrir l'échange. Donc, oui, je bien prendre la insister parole. sur l'assistance, hein, bien insister sur l'assistance et Nolwenn l'a rappelé, hein, faut pas hésiter, voilà, à emboîter le pas, bien évidemment, et puis à franchir le Rubicon comme Héloïse a pu le faire, voilà, il y a un petit peu plus d'un an de cela, en engageant voilà, une démarche progressive. Et puis, au-delà de la démarche progressive, on retient aussi le conseil, au-delà de l'assistance, c'est ne pas hésiter à privilégier la mise en révision. Voilà. Oui. Et il y a une question sur un conseil qui est demandé sur y a-t-il un badge plus facile à obtenir? Qui veut répondre? Alors, Héloïse ou Nolwenn? Par rapport aux 3 IFA, en fin de compte, je vais pas dire qu'il y a un badge qui est plus facile à obtenir parce que ça dépend de ce qui est fait dans chaque CFA. Donc, ça dépend vraiment des actions qui sont mises en place. Donc, pour moi, il n'y a pas un badge qui est plus facile à obtenir qu'un autre. Il peut y avoir des badges qui sont davantage récurrents, on va dire, et sur des fondamentaux, comme le badge référent numérique. C'est vrai que si vous êtes dans une démarche de labellisation CFA innovant, vous avez sans doute une fonction référent numérique que vous allez pouvoir valoriser, ou si vous ne l'avez pas encore valorisé, ça vous permet de la structurer. Mais en effet, il n'y a pas forcément un badge plus facile que d'autres. Et puis, comme on disait, c'est bien de s'essayer. Et de faire des premiers dépôts pour voir un peu les retours que vous avez. Et vous pouvez avoir, beaucoup ont de très bonnes surprises en se rendant compte qu'en fait, ça va très bien. Il y a des niveaux qui sont déjà atteints. Alors, je vois, il y avait une question sur les échéances pour déposer son dossier. Oui, tout à fait, il y a plusieurs séquences dans l'année. Donc, toute fin de webinaire, je vais diffuser le calendrier de 2023. Et en gros, il y a 3 grandes séquences dans l'année pour déposer. Et donc ensuite, pour une UFA faisant partie d'un CFA, qui demande les badges, UFA ou CFA? Je réponds, les collègues. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on réfléchit aussi parce que il y a plein de cas de figure en fait d'organisation et de pilotage de CFA, d'autant renforcés ou diversifiés avec la réforme qui a généré des fusions de CFA, des CFA nationaux avec des sites régionaux, des CFA hors les murs. Donc, nous, là, aujourd'hui, où on en est, c'est ce qu'on veut voir, en fait, dans le badge, c'est des réalisations. Donc, ce qu'on dit au CFA, c'est faites le choix de la façon dont vous le présentez, mais prouvez-nous que c'est fait pour le site dont vous nous parlez, prouvez-nous que c'est fait. Et donc, l'idéal, c'est quand même que ce soit le CFA qui porte et qui puisse montrer ce qui se passe dans toutes ces UFA, dans tous ces sites. Mais si une UFA est en avance par rapport à d'autres, le CFA peut déposer pour cette UFA seulement aussi. Bon, on a encore d'autres cas de figure, d'autres regroupements sur lesquels on se pose des questions, mais en gros, la ligne de conduite, c'est est-ce que le badge va bien montrer une réalité d'une réalisation sur le lieu de cette réalisation? Voilà. C'est ça l'important. Et par rapport à ce que disaient Nolwenn, Héloïse et Régis, un petit truc techno, j'ai dit qu'on ne parlait pas de la techno des badges, mais quand vous remplissez le formulaire, en fait, vous remplissez le contenu de ce que sera votre badge. Nous, on ne touche à rien, en fait. Et tout ce que vous nous écrivez, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous joignez dans le formulaire, ce sera le badge numérique. Donc, il faut le penser comme ça, finalement. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans votre badge à vos publics ?
Et ça, je pense que ça peut aussi vous guider sur le fait de faire des choix de présentation à l'échelle de l'UFA, à l'échelle du CFA, à l'échelle d'un site, etc. Alors, on pourrait très bien fixer un cadre, pardon Régis, je vous laisse la parole après, on pourrait très bien vous fixer un cadre un peu juridique en disant c'est le CFA qui est l'entité juridique qui porte et un point c'est tout, on veut voir que le CFA, mais certains vous auriez des difficultés à les obtenir, donc nous on veut laisser la place à tout type de développement, tout type d'avancement et que même ceux qui démarrent puissent obtenir des badges à l'échelle de ce qu'ils ont déjà réalisé. Voilà l'esprit. Allez, Régis, je vous en prie. Non, c'est bon, vous l'avez précisé, donc c'est parfait. D'abord, je vous ai Merci, volé l'idée. Ah bah non, c'est moi. Je vous propose qu'on continue et qu'on passe à la séquence suivante. Et n'hésitez pas si d'autres questions vous reviennent, c'est complètement ouvert. Donc la séquence suivante va porter sur l'impact des badges pour les équipes pédagogiques et pour les équipes en général à l'intérieur de l'OF. Et donc je donne la parole, si tu veux bien, Isabelle Talva, qui va vous présenter les intervenants et la séquence. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu des effets que produisent la démarche du label au sein du CFA. Et pour ça, je vais accueillir 3 personnes. Tout d'abord, Amandine des 3 IFA, qui est formatrice et qui s'occupe de la cellule innovation, Christina du CFA Marcel Sauvage et Fanny du groupe FIM. Donc, je vais vous poser les questions globalement et je vais vous laisser la parole après individuellement. Première question par rapport aux effets que produisent la démarche du label, c'est est-ce que le processus des badges du label apporte quelque chose aux équipes pédagogiques? Parce que c'est bien d'avoir un label, mais qu'est-ce que ça apporte aux équipes? Est-ce que ça les motive? Est-ce que ça les stimule? Ma deuxième question serait plutôt, justement, est-ce que c'est motivant? Est-ce que ça permet le déploiement, le développement pédagogique au sein du CFA? Y a-t-il des évolutions, justement, des pratiques grâce ou suite à l'obtention du badge? Et aussi une question qui est peut-être plutôt dirigée à Christina par rapport à comment embarquer les équipes. Hein, si Christina, il faut insister un petit peu sur cette partie, est-ce qu'il peut y avoir des badges ambassadeurs? Quel usage les collègues bénéficiaires en font? Et puis, au-delà de la pédagogie, parce qu'un CFA, c'est bien sûr une équipe pédago, mais c'est aussi toute une unité, est-ce qu'on peut valoriser à travers les badges d'autres équipes? Et voir au niveau du développement durable, les équipes d'animation. Donc voilà un petit peu, beaucoup de questions. Et je passe la parole donc dans un premier temps à Amandine. Amandine, oui, bonjour à tous. Donc, en effet, cela permet vraiment une valorisation des équipes pédagogiques, puisque nous, on part vraiment de l'existant, donc de toutes les actions qui sont qui sont mises en place en fait par notre équipe pédagogique. Ça permet également aussi d'échanger sur les pratiques pédagogiques, puisque les collègues, nous, on a différents secteurs de formation, donc effectivement, ils prennent les idées en fait les uns des autres. Effectivement, c'est bien évidemment motivant pour les équipes, puisque on reconnaît en fait la personne et bien évidemment les actions qui sont menées. Et puis, c'est aussi motivant parce qu'on est aussi à la course des badges aussi. Donc, chaque personne, l'équipe pédagogique va vraiment mettre en place des actions pour vraiment se motiver. Je dirais qu'effectivement, il y a des évolutions puisque ça permet aussi de reconnaître certaines peut-être problématiques pour justement les améliorer par la suite. Et donc oui, effectivement, comment embarquer aussi l'équipe pédagogique, je dirais bien évidemment en mettant en avant toutes leurs actions qui sont mises en place et aussi en reconnaissant vraiment les personnes qui mettent en place ces actions. Et puis effectivement, nous, on intègre vraiment au sein du 3IFA l'ensemble en fait des salariés. Il n'y a pas seulement que l'équipe pédagogique, il y a aussi tout l'ensemble des salariés qui sont mis en avant aussi et qui sont valorisés par leurs actions, notamment pour le badge du développement durable, par exemple, pour nous. Parfait, donc vous remplissez tous les critères, vous valorisez, vous motivez les équipes et vous faites évoluer les pratiques pédagogiques et vous délivrez des badges à l'interne pour motiver toutes les équipes et tous les collaborateurs. C'est ça, tout à fait. Et puis, il y a aussi l'équipe communication qui fait vraiment un gros travail justement pour valoriser et mettre en avant vraiment les actions au sein du CFA.
Merci beaucoup, Amandine. Ben, je propose de passer la parole à Christina, du CFA Marcel Sauvage. Bonjour. Donc, ça me fait très plaisir de voir nos 2 badges affichés. Ils existent, voilà, on les voit, on les partage avec vous. Donc, je vais parler d'abord de cette façon d'utiliser des badges en interne pour valoriser l'activité de nos collègues. Pour ensuite revenir sur un point évoqué aussi par Nolwenn tout à l'heure, sur la façon de travailler pour obtenir le label CFA Innovant. En fait, à l'IFA Marcel Sauvage, nous avons la cellule de développement innovation pédagogique et régulièrement, généralement à partir de fin janvier, nous proposons des ateliers d'accompagnement à la prise en main d'outils pédagogiques ou à la découverte de méthodes d'ingénierie pédagogique pour nos équipes internes. Et bien, petit à petit, donc ça fait maintenant quelques 5-6 ans que nous faisons cela. Et vous savez tous que les outils numériques, il y en a un, voire plusieurs par jour qui nous arrivent, qu'on découvre. Et que bien évidemment, il n'y a pas que la cellule qui est sachante à l'IFA Marcel Sauvage sur les outils, sur leurs usages. Et donc, des collègues sont venus vers nous et se sont proposés spontanément pour animer des ateliers sur différents outils. Et puis, c'était super. Il y avait 3 personnes qui se sont présentées et donc qui ont pu animer des ateliers de découverte d'outils de carte mentale, de quiz et d'autres. Et donc, nous avons pensé à partir de cette pratique parce qu'il y avait donc c'était encore mieux parce que ce n'était pas la cellule qui venait former et qui disait que les outils numériques, c'est bien. C'était les formateurs qui avaient choisi leurs outils. Que personnellement, c'est ma collègue qui m'a présenté Quizzes, peu importe, voilà, qui proposait quelque chose de nouveau. Et donc, on a décidé de valoriser cette initiative avec le badge ambassadeur des outils numériques de l'IFA Marcel Sauvage. Ça a fait très plaisir aux collègues et dans un esprit multimodalité parce que ça date un peu. Je dirais pas qu'on était précurseur, mais c'était au tout début des badges. Et la valorisation restait complexe comme ça le reste aujourd'hui encore et on profite de cette semaine du badge pour en parler et pour voir comment on valorise les badges. Eh bien, dans un esprit multimodalité, eh ben, nous les avons imprimés et nos collègues ont été le format papier. Nous avons invité nos collègues sur le podium à la réunion de rentrée. C'était une surprise pour eux et puis je peux vous dire que ça a eu son effet. Donc, c'est le badge diplôme ou voilà, comment on veut l'appeler, un badge de reconnaissance collective devant l'ensemble des équipes réunies de l'IFA. Donc, ça, c'est un des usages. Un deuxième, c'est la première fois, nous avons organisé 6e édition de la JIP Marcel Sauvage. Et nous n'avions pas reconnu la participation par un badge. Eh bien, cette année, nous l'avons fait. Mais en plus de ce que vous voyez à l'écran, le fait qu'on peut donc obtenir un badge de participation à la journée, dans la manière de construction du badge, donc nous l'avons fait en mode demande, une demande qui était obtenue automatiquement, c'est-à-dire que les QR codes et le lien ont été affichés dans la salle le jour J. Nous avons pu donc récupérer aussi des informations sur les ressentis des personnes par rapport à la journée. Donc, nous avons fait un petit encart de questions pour demander qu'est-ce qui a plu et qu'est-ce qui reste à améliorer. Et une autre fonction du badge que j'ai pu découvrir et utiliser cette année, la communication, parce que ça nous a permis sur les badges attribués d'aannoncer déjà la date de la prochaine JIP. Donc là, on a le badge comme outil de communication, d'annonce déjà de la prochaine JIP. Dans l'esprit de ce que vous avez dit, pas que pour les équipes pédagogiques ou pas que pour les apprenants, nous avons créé aussi le badge pour les animateurs de la JIP.
qui reconnaît la formation d'une équipe d'excellence tout autour des 6 ans d'animateurs à cette journée. Et puis, il est dans les tuyaux, il n'est pas prêt, mais ils ne sont pas là, donc je peux le dire. Il y aura aussi le badge de reconnaissance de l'investissement des équipes organisatrices à la GIP parce qu'il y en a du travail. Voilà. Et sans m'attarder plus, je dis juste une phrase par rapport au sujet précédent. Nolwenn a parlé du fait que, voilà, elle disait, pour obtenir un badge du label, les équipes travaillent, on leur dit, vous faites déjà et ça nous permet aussi d'obtenir le badge. Moi, je rajouterais aussi la fonction, le badge structure du travail qui est fait dans le CFA, par-ci, par-là, mais les critères sont explicites et ils peuvent devenir des feuilles de route pour des projets. Voilà, je dirais juste comme ça. Donc, par exemple, pour le badge apprenti, on faisait des choses à l'IFA, mais la feuille de route, les critères d'obtention du badge nous ont permis de structurer, d'organiser notre travail et par la suite d'obtenir le badge. Je m'arrête là pour Merci ne pas... beaucoup, Christina. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Et moi, ce que je retiens par rapport à ça, et c'est vrai que la reconnaissance des personnels, hein, si on veut embarquer toutes les équipes, qu'elles soient pédagogiques ou autres, à travers ces badges, on peut, c'est de la reconnaissance tout simplement, et c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, c'est pas un enjeu financier, mais la reconnaissance des personnels de tous les collaborateurs, c'est important, et de pouvoir reconnaître à travers des badges, c'est vraiment très, très bien. Merci beaucoup, Christina, pour ce partage d'expérience. Et il me reste à passer la parole à Fanny du groupe FIM. Oui, donc Fanny Bénard, je suis responsable pédagogique sur le site du Campus 2 et j'ai intégré le label CFA numérique à l'époque, enfin quasiment au démarrage. Et c'est vrai que notre centre de formation, en fait, est rentré dans la démarche des badges numériques par le biais du label. Et effectivement, comme le disait Christina, mais également Régis et Héloïse, pour pouvoir finalement, en fait, pour pouvoir obtenir les badges du label, on est véritablement parti de ce que nos équipes pédagogiques réalisaient. Et on a tout posé sur la table et ça a permis de mettre en lumière et de valoriser tout ce qui était fait. C'est une démarche qui est très structurante. Cette démarche, elle intervenait avant Calliope. Certains ont souvent dit le fait d'être dans cette démarche, en fait, ça permettait aussi de structurer, être plus à l'aise avec l'idée des critères et des indicateurs. Et effectivement, en fait, cette rigueur qui nous a permis d'avancer et surtout de valoriser tout le travail des équipes. Alors, équipe pédagogique, mais pas que. Alors, on a, tout comme sur l'IFA, en fait, proposé des badges aux équipes pédagogiques pour toujours valoriser leur travail et aussi les amener à développer et déployer leurs compétences. Donc, on a un certain nombre, une collection de badges assez importante. Et là, avec la structuration et la mise en œuvre de la cellule FIMINOV sur le FIM, donc on a déployé ce qu'on appelle un méta-badge, le méta-badge curieux en pédagogie, que nos équipes pédagogiques peuvent obtenir en participant à différents ateliers et activités en lien avec les pratiques pédagogiques, mais également la veille, la participation à des retours d'expérience, l'expérimentation de nouveaux outils ou de nouvelles pratiques. Et Fanny, justement, est-ce que vous avez pu noter et remarquer une grande évolution des pratiques suite à l'obtention du badge au niveau des évolutions des pratiques pédagogiques? Auriez-vous un exemple d'évolution de pratique suite à l'obtention du badge, quelque chose qui a permis de booster un petit peu l'innovation pédagogique? Alors, enfin, je crois que c'est un ensemble en fait de choses. Le fait d'avoir structuré, finalement, d'avoir recueilli des éléments de preuve pour pouvoir répondre à des critères
pour pouvoir obtenir le label, parce que finalement, on est parti en quête du label. Donc, d'abord CFA numérique, puis CFA innovant. Le fait d'être en échange permanent avec l'ensemble des pairs, ça amène beaucoup d'échanges, de la structuration en fait auprès des pratiques, mais également dans les équipes. Et je pense que nos équipes, et notamment la création de la cellule Chiminov, quelque part, elle émane aussi de tout le chemin parcouru depuis 2018. Donc, forcément, ça, je pense que c'est... ça crée une dynamique autour des c'est une dynamique, voilà, oui, une dynamique positive. Enfin, effectivement. Je pense que Régis, il est d'accord avec ça. Merci beaucoup, Fanny. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, mesdames. Merci, Isabelle. Ouais, ça fait plaisir, vos témoignages, hein, c'est très encourageant. Et je pense qu'on ne mesurait pas qu'il y aurait tous ces impacts au début du label. Ça va bien au-delà de ce qu'on espérait. Et puis surtout pour les CFA qui ont encore quelques craintes à s'y engager. Il y a plein de façons de faire et de bonnes méthodes pour commencer doucement. Et n'hésitez pas du coup à redemander à l'assistance. On a mis le mail, on sait un petit mail de demande de rendez-vous. C'est labelcfa@normandie.fr. Alors, est-ce que vous avez des questions, des souhaits d'intervention? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires encourageants, merci beaucoup. Pas de questions? De souhaits d'intervention? Vous voulez qu'on continue? Eh bien, on continue sur notre lancée. On peut être inarrêtable, hein, attention. Le groupe des pairs, vous savez pas, hein, nos limites. Donc, la troisième séquence, on y tenait beaucoup et les collègues ont réussi à mobiliser des apprenants sur leur temps, soit d'entreprise, soit leur temps de formation. Donc, merci beaucoup aux deux apprentis qui vont témoigner. Et je passe la main à Raphaël Aran du bâtiment CFA Normandie qui va animer cette séquence avec les collègues et les apprentis. Merci beaucoup, Annabelle. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis Raphaël Aran et je représente effectivement Bâtiment CFA Normandie, 7 CFA répartis sur l'ensemble du territoire normand. Et bien, on avait à cœur, groupe des pairs, de effectivement vous montrer cette troisième dimension qu'on peut avoir avec les badges, hein. On a donc en premier lieu ce label CFA maintenant innovant. On a les badges, comme vous l'ont présenté les intervenantes précédentes, on a les badges que l'on déploie pour nos collaborateurs. Mais cette troisième dimension, et c'est celle aussi qui nous intéressait chez Bâtiment CFA Normandie dès le démarrage de cette démarche de badge, c'est comment on implique les apprenants, les jeunes, dans cette démarche de badge et qu'est-ce que l'on peut faire avec les badges pour reconnaître les compétences de nos apprentis. Et donc, lors de cette séquence, eh bien, je vais faire intervenir Fanny Bénard du FIM Saint-Lô, Julie Salard du FIM Saint-Lô et Johan Le Chevalier de l'IFORM à Coutances, qui vont, avec les apprentis qui ont accepté de nous rejoindre, qui vont pouvoir témoigner aujourd'hui avec les badges, comment on met en œuvre cette troisième dimension, entre guillemets, qui est une dimension tournée vers les jeunes, vers les apprentis. Fanny, je te laisse la parole de nouveau. Oui, alors, donc avec la cellule, nous avons créé un certain nombre de badges donc en direction des apprenants. Et les deux témoins que nous avons, alors en fait, nous avons Julie et Julie qui sont présentes sur le campus 1. Voilà, et Hugo, en fait, qui est apprenti sur le site du campus 2. Donc, Hugo, il doit être avec nous, là. Hugo, est-ce que tu peux parler parce qu'on ne te voit, enfin, personnellement, je ne te vois pas à l'écran. Oui.
Super, on t'entend. Vous m'entendez? Super. C'est génial. Super, c'est Donc génial. Hugo, je vais te laisser te présenter, Hugo, puis expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer donc le badge que tu as obtenu et puis nous dire un peu ton sentiment par rapport au badge numérique. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Hugo Ncar, donc je suis apprenant au sein du groupe film à Saint-Lô, Campus 2. Je suis en bac pro cuisine. Donc l'année dernière, j'ai obtenu un badge en participant à un concours de cuisine au sein du groupe, du Campus 2. Et j'ai obtenu ce badge d'engagement. Donc c'est un badge qui me était justement donné par rapport au fait que j'ai participé à ce concours. Le fait d'avoir reçu ce badge, bah, j'y étais pas au courant moi au début. Je ne savais pas que ça existait et bah, ça m'a fait plaisir premièrement de recevoir un badge comme quoi justement on n'est pas forcément que des numéros en tant qu'élève, mais aussi on reçoit des compétences et des récompenses entre guillemets pour avoir participé à ce concours. Donc voilà, après, si je veux parler du badge que ça peut m'apporter, au sein pour moi, bah, déjà personnellement, c'est une satisfaction pour moi-même parce que bon, on sent que, bah, ouais, c'est une récompense d'avoir, par rapport au travail fourni. Puis, au point de vue extérieur, bah, l'avantage de ça, c'est que, moi par exemple, mes projets futurs et ben je pourrais mettre en avant ce badge au sein d'employeurs, également. D'accord, je me permets, hein, Hugo, d'intervenir, hein, et c'était la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces badges? Et là, tu as déjà effectivement répondu, et c'est que demain matin, ça va te servir. Tu souhaites communiquer comment avec tes badges? C'est au travers de ton CV, au travers de tes Alors, réseaux sociaux? justement, je pense que déjà aujourd'hui par rapport au fait qu'on est vachement sur la voie numérique, on se développe de plus en plus. Par rapport à nous en tant que jeunes aussi, bah, on est souvent en tant que jeunes sur les réseaux sociaux, et cetera. Et les entreprises, on remarque aussi également qui se dirigent vachement sur les réseaux sociaux. Rien que par exemple dans la cuisine, c'est très médiatisé au niveau des réseaux sociaux. Donc le fait que les employeurs on puisse partager par exemple ce badge au sein de plusieurs réseaux sociaux tels LinkedIn par exemple, qui est réseau social pour les demandeurs aussi d'emploi et où les entreprises recrutent. Donc à ce moment-là, bah oui, ça fait ça s'ajoute au CV qu'on pourrait présenter au sein d'un entretien et ça rajoute une compétence au fait de pouvoir prétendre au poste qu'on voudrait avoir. Donc bien sûr, c'est intéressant. Merci beaucoup, Hugo, pour ton témoignage, hein. C'est inspirant sur effectivement ce que le badge peut nous amener, reconnaissance de la compétence et puis visibilité de ces mêmes compétences. Et je vais passer la parole, merci encore Julie, à Fanny et à Hugo. Je vais passer la parole aux Julie pour ce deuxième témoignage. Julie, je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis Julie Salard. Je fais partie de l'équipe Fiminov donc au sein du film CCI Formation. Fanny vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc on a déployé en fait donc un certain nombre de badges aussi bien pour les équipes pédagogiques mais également donc pour nos apprenants. Des badges qui vont valoriser donc soit plutôt des compétences transverses, mais on a également on a à cœur de travailler aussi sur des choses peut-être un peu plus techniques. On a des badges qui se développent par filière. Par exemple, on en a pour l'industrie, la partie donc, tourisme, hôtellerie, restauration. Et donc là, le badge dont va nous parler Julie, qui est avec moi, donc Julie Couetil, donc elle a obtenu le même badge qu'Hugo, hein, c'est le badge engagement dans un projet. Donc est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer dans quel cadre est-ce que tu as obtenu ce badge-là, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc je suis Julie Couetil. Donc j'ai obtenu ce badge engagement grâce à ma participation au concours de l'un des meilleurs apprentis de France en vente étalage où j'ai eu la médaille d'or au niveau national.
J'ai commencé ce concours quand j'étais en bac pro MCV, donc au campus 2 à Saint-Lô. Donc ce concours consiste à mettre en avant une vitrine avec différents thèmes donnés. Chaque année, ce thème change. Donc ce concours demande de la motivation, de l'investissement et beaucoup de temps personnel, notamment avec Madame Bénard qui a parlé tout à l'heure, et Madame Lemoine Lemercier qui m'ont aidé donc tous les temps du midi quand j'étais en semaine du CFA, donc 1h30 tous les midis. Et voilà. Ce badge donc va me permettre aussi de, comme disait Hugo tout à l'heure, par rapport à mon recrutement qui va se faire d'ici 2 ans, puisque ça fait 6 ans que je suis dans la même entreprise, donc j'ai pas eu l'occasion encore de le mettre en avant dans mon CV. Mais grâce à un lien que je vais mettre sur mon CV et à mon compte LinkedIn que je vais créer d'ici 2 ans. Donc voilà, ça va permettre aussi à mon futur recruteur de montrer que l'entreprise se développe grâce aux différents employés. Merci beaucoup Julie. On voit là encore que le badge reconnaît bien la compétence et puis l'usage que nos apprenants, apprentis en font. Et là, vraiment, la génération numérique, tout de suite sur le CV et sur les réseaux sociaux pour l'ouvrir au monde. Je vais passer la parole à Johan Le Chevalier, qui est au CFA IFORM à Coutances, et qui va aussi nous amener un témoignage concernant la mise en œuvre de badges à destination des apprentis et apprenants. Merci Raphaël. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Johan Le Chevalier. Donc je suis chef de projet IT au sein de la Chambre de métiers de l'artisanat de Normandie, que j'accompagne depuis quelques années maintenant, justement sur ce processus de badge et de labellisation. J'accompagne aussi donc le conseil régional depuis la naissance de ce label que je vois grandir en permanence. Je tiens à remercier toutes les équipes et surtout les jeunes témoins qui viennent de s'exprimer, parce que on le fait aussi dans ce sens, aussi dans le sens de l'évolution de l'apprentissage et de tout son cadre. Donc moi, ce que je retiens de cadres d'attribution, donc d'abord les badges personnels, donc cette reconnaissance, cette valorisation des compétences transversales va au-delà des portes de l'établissement en lui-même. C'est une plus-value apportée au processus pédagogique qui permet l'accès pour les apprenants à de nouveaux outils ou pratiques innovantes. Sur un deuxième point, dans un deuxième cadre, côté organisme de formation, on va retrouver 3 points. Donc, une valeur pédagogique qui va être étoffée, qui va être ciblée par des retours d'expérience des pairs vis-à-vis des apprenants, vis-à-vis de l'objectif à atteindre. Sur une acculturation normande, sur une acculturation normande, c'est un formidable transport d'idées, c'est un formidable transport d'expériences en continu. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur un troisième aspect qui est la dynamique, elle est menée de manière générale auprès de l'ensemble des services de l'organisme de formation, le service pédagogique en premier, les services administratifs, on a pu en avoir les témoins tout à l'heure, et les services éducatifs. Mais pas que. Nous retrouverons aussi le renforcement du rôle de l'entreprise dans cette aventure via les liens tripartites, CFA, entreprise et apprenant, ou encore l'apport des bénéfices innovants et d'actualité. C'est-à-dire que nous aurons un accompagnement en permanence de l'ensemble du processus autour de toute l'actualité, comme le développement durable ou bien d'autres. Voilà un peu comme synthèse et bilan de ce que nous venons d'entendre. Merci Raphaël. Merci beaucoup, Johan. Eh bien, juste en conclusion, on voit qu'il
effectivement, ces badges, avec les témoignages qui nous ont été amenés par les jeunes, et les témoignages que vous avez pu nous amener, ces badges sont réellement très ouverts et ne sont pas fermés à uniquement ce label CFA innovant et au groupe de pairs. Et c'est ça qui est très intéressant, que ce label puisse vous servir de démarrage à une démarche de badge beaucoup plus large. J'ai vu, Régis, que tu voulais intervenir. Non, j'ai pas de besoin d'intervenir, enfin, si ce n'est effectivement de dire que c'est un formidable outil pour stimuler l'engagement des jeunes. Et puis juste un témoignage, puisque nous sommes dans les témoignages, nous sommes en pleine période de cérémonie de remise de diplôme, pas plus tard que lundi soir, sur le campus 2, là où sont formés donc Hugo et Julie. Nous avons organisé la cérémonie de remise de diplôme et au-delà des précieux parchemins qui leur a été remis, les apprentis, pas tous bien évidemment, les apprentis aussi ont reçu les badges numériques et on les a bien valorisés à l'occasion de cette cérémonie de diplôme. Et si Julie veut reprendre la parole, elle peut nous dire ce qu'elle a pensé de cette remise de badge. Et on a eu un accueil mais très 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 chaleureux de la part des récipiendaires de ces jeunes qui ne s'attendaient pas à être valorisés dans le cadre de cette démarche de badge. Et voilà, nous sommes au début d'un processus. On sait que l'acculturation sur les badges sera longue, mais elle est d'ores et déjà enclenchée. Il y a aussi les entreprises qui sont attentives à ce que l'on développe localement. Et on développe aussi en concertation avec les entreprises qui sont au final celles qui vont être attentives à ce qui se passe sur le CV numérique du futur candidat. Et en tout cas, nous, sur notre territoire, les entreprises ont énormément de difficultés à recruter, moins de 5% de taux de chômage sur le centre-Manche, par exemple. Et comme elles ne trouvent plus les candidats qui correspondent à leurs besoins, aujourd'hui, elles nous demandent de certifier des soft skills, des compétences comportementales. Et l'outil, bien sûr, le plus approprié, c'est le badge. Alors, nous travaillons avec un réseau d'acteurs sur notre territoire, Pôle emploi, mission locale, et des entreprises qui sont sollicitées systématiquement dans nos projets de développement de badge. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Régis. Oui, Fanny, tu voulais intervenir? Oui, moi j'ai eu l'après-cérémonie de remise des diplômes. Parce que forcément, tous ceux qui n'avaient pas obtenu le badge d'assiduité, en l'occurrence, étaient, enfin pas tous, mais en tous les cas, certains en fait s'interrogeaient sur pourquoi ils ne l'avaient pas obtenu, et d'autres qui l'avaient obtenu en fait voulaient savoir comment le mettre en valeur. Donc en fait, il y a un vrai questionnement. Et là, du fait de la semaine du badge, en fait, sur tous nos sites, on a des stands d'information auprès des jeunes. Et ça amène beaucoup de questions, d'interrogations, et je pense qu'on est dans une dynamique très positive, et les jeunes sont très demandeurs de pouvoir valoriser ces compétences, et notamment les compétences comportementales. Et Hugo, qui n'était pas présent puisqu'il ne recevait pas de diplôme, puisque lui, il obtiendra son diplôme en fin d'année, était ravi d'apprendre qu'il avait été cité comme étant détenteur du fameux badge engagement dans un projet. Merci beaucoup pour ce témoignage, Fanny. C'est encore une fois très, très inspirant de voir tous les usages que l'on peut faire de ces badges et comment les jeunes se les approprient. Annabelle, on te repasse la parole. Merci Raphaël, merci à tous et aux apprentis d'avoir dégagé de leur temps et d'avoir témoigné pour nous. Donc, de nouveau, une petite salve de questions, d'observations, vos réactions si vous le souhaitez, soit dans le chat, soit vous levez la main. Vous avez le droit de parler. Sur vos propres expériences de badge, sur le label qui, on vient de l'entendre, en fait, a été un pied à l'étrier pour s'acculturer à l'usage du badge numérique. Pas de questions, je continue. Ah si, ah non, c'est une question qui pose une question. Souhaitez-vous poser une question?
Alors, dans ce cas, on va poursuivre et je pense que ça va vous amener des informations également, d'abord par une conclusion que va nous formuler Johan et ensuite quelques infos sur la suite, les prochains rendez-vous. Johan, si tu veux bien, merci. Oui, donc lourde tâche que de gérer cette partie conclusion, si ce n'est de dire que le label innovant et les badges donc, apportent une réelle dynamique indéniable tant à l'établissement de formation qu'à l'apprenant ou à l'entreprise, un accompagnement vers de nouvelles pratiques, de nouveaux engagements qui serviront demain au discernement professionnel et personnel de ceux qui les détiennent. Par ce label, le Conseil régional de Normandie favorise un accompagnement mutuel des organismes de formation vers une évolution qualitative. Mais bien au-delà de ces frontières territoriales, la Normandie inculque réellement le développement de nouvelles sources d'évaluation des compétences. Les badges sont vecteurs de cohésion pédagogique et visent au développement d'un art nouveau, d'une convergence collective fondée sur une valeur unique, telle qu'on a pu la citer longuement dans ce webinaire, qui est la reconnaissance. Pour accompagner cette démarche, les outils numériques sont en pleine effervescence aujourd'hui. Nous y participons activement, toutes et tous, notamment le groupe de pairs, par nos retours, par vos retours. Donc PIX, Open Badge Factory, ou bien d'autres systèmes de gestion de l'apprentissage, communément appelés LMS, sont d'autant d'exemples où l'équipe des pairs justement collecte, partage les expériences, leurs axes d'amélioration pour les développements de demain. Ensemble, nous portons une vision commune, travaillée, partagée, comme un incubateur de vos innovations au service de la pédagogie et de l'apprentissage. Voilà, c'était quand même la meilleure conclusion qu'on pouvait attendre de tout ce qui s'est dit avant et de tout ce qu'on a vécu. Moi, je le redis, ça fait plus que plaisir de voir l'effet du label. Hein. Je pense qu'il rend service. Parce qu'aussi, il y a l'implication de tous, mais s'il ne rendait pas service, il n'y aurait pas cette implication. Donc, et ça va bien au-delà, puisque désormais, l'appropriation des badges vient répondre aussi à des défis de la France et de notre territoire sur les compétences. Ce qu'on va vous proposer là maintenant, sauf si vous aviez d'autres observations, mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les gardera et on vous répondra par mail ou par téléphone, c'est de vous donner rendez-vous pour la suite, parce que après tout ce qu'on vous a dit, normalement, il n'y a plus d'angoisse pour venir vers le label et commencer à demander vos badges. Surtout, faites appel à l'assistance. Et on voulait démystifier, j'espère qu'on y a réussi. Il faut tenter de demander et vous verrez que les choses vont se caler progressivement dans vos structures. Donc, on vous donne rendez-vous pour avancer. Donc, d'ores et déjà, dès la mi-décembre, vous verrez sur la page du label dont le lien a été mis dans la conversation que les formulaires de badge vont être republiés. Là, ils ont été retirés parce qu'on vous disait qu'on était dans un processus permanent de dialogue, de discussion, d'écoute, et on les a améliorés. Certains qui nous paraissaient vraiment difficiles pour vous, on les a aussi assouplis, trouvé d'autres façons de prouver pour s'adapter à vos réalités de terrain. Donc, allez les voir à partir de la mi-décembre. Et ensuite, le 30 janvier, on fera la cérémonie présidée par David Marguerite de remise des badges. Il a été question plusieurs fois de rematérialiser, le film l'a fait, j'ai oublié qui l'a dit au début, je crois que c'est Christina, de rematérialiser sous forme d'un diplôme ou d'un document le badge pour le remettre et avoir une cérémonie de mise en lumière des bénéficiaires de ces badges. Et ben, on le fait depuis l'origine dans le label et c'est vrai que c'est un moment de convivialité et aussi d'échange de la communauté des CFA. Donc le 30 janvier 2023 à 11h à Caen, vous recevrez toutes les invitations, mais bloquez la date dans votre agenda.
Et ensuite, vous voyez à la question, la réponse à la question qui était posée tout à l'heure des étapes dans l'année pour déposer les demandes de badge. Eh bien, elles sont affichées là. La prochaine date, c'est le 3 mars. Donc, c'est la date limite pour envoyer votre formulaire de demande, vos formulaires de demande dans le système. Je ne rentre pas dans la techno. Mais donc 3 mars, après 12 mai, 20 octobre, 1er décembre, vous aurez beaucoup plus de détails sur ce calendrier sur la page web du label à partir de mi-décembre. Alors, je vais reprendre la visio normale, arrêter le partage, c'est déjà fait. Et vous remercier tous de votre participation nombreuse et assidue. Remercier chaleureusement les pairs qui jouent le jeu, qui consacrent beaucoup de temps au collectif et qui partagent sans retenue, en transparence aussi, les pratiques. Ils sont inspirants et ils s'inspirent aussi des autres, donc c'est très riche, c'est très précieux, je pense, dans le domaine de la formation que d'avoir encore cette possibilité de mutualiser. Et je vous dis à très bientôt. On est là, on vous écoute.